Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour vos guidances sentimentales pour les 2 mois à venir, donc septembre et octobre. Donc on va faire des guidances pour chaque signe astrologique, bien détaillées comme à mon habitude. Donc pour chaque signe, on va commencer par, on aura plusieurs parties, 4 parties. Donc les célibataires complètement célibataires, les célibataires ambigus, donc c'est-à-dire tous les célibataires qui ne sont pas encore en couple, qui ont une personne en tête ou qui veulent voir revenir un ex, une ex. Nous ferons aussi la guidance des triangulaires, de préférence ce sera la guidance de l'énergie tierce, donc la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple. Ok, donc on verra l'énergie tierce et l'énergie officielle, donc votre autre, pour ceux qui sont en triangulaire. Et à la fin, on fera aussi la guidance de toutes les personnes qui sont en couple. Alors pour vos guidances sentimentales, je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser. Donc on va commencer par les portes de l'âme pour prendre un petit conseil, une énergie dominante concernant la relation ou votre vie amoureuse. Ensuite, je vais utiliser, donc je vais prendre une carte des anges de l'amour. Je vais prendre une carte aussi de l'oracle Sacré-Cœur. Donc ça va être les énergies dominantes et principales pour ces 2 mois à venir. Ensuite, on va prendre 2 oracles. On va faire le passé, le présent, le futur pour voir l'évolution. Donc le grand oracle de l'amour. Et je n'ai pas la boîte, il n'y a pas de boîte, l'oracle coup de cœur. Voilà, et à la fin, nous ferons donc un taroscope avec 3 tarots. Donc, on va prendre uniquement les arcanes majeures du tarot Le Bon Karma, du tarot du Bon Karma, je veux dire. Ensuite, je vais prendre donc le Tarot of Dreams, qui est là. Et je prendrai aussi le Modern Witch Tarot. Donc voilà les amis, le petit programme pour ces guidances sentimentales concernant les signes. Alors, allez voir, bien sûr, après ça c'est un conseil, vous faites vraiment comme vous voulez, mais c'est vraiment pour éviter d'avoir des informations contradictoires. Donc déjà, pas de signe lunaire, c'est pas la peine, on n'est pas dans les guidances générales. Les guidances générales sont déjà disponibles. Elles sont déjà sorties pour tous les signes. Je vous mettrai la playlist si vous voulez aller voir aussi, sinon dans la page d'accueil de la chaîne, il n'y a pas de souci. Vous avez également, hein, pour info, j'en profite, vous avez également la guidance avant-première, d'accord? Vous pouvez avoir une petite info pour vos 2 mois à venir. J'en étais où les amis pour les signes? Pas de signe lunaire comme je vous l'ai dit. Par contre, allez voir tous votre signe vénusien en complément du solaire ou de l'ascendant. Alors, on va faire solaire, vénusien ou ascendant, vénusien. Si vous voulez calculer votre signe vénusien, c'est comme l'ascendant ou le lunaire, il faut date de naissance, heure de naissance, etc. Vous avez des calculs sur Internet, ok? Donc voilà, solaire, le solaire, si vous sentez que ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber, vous coupez la vidéo, vous allez voir votre ascendant, mais toujours le vénusien. Et si le solaire vous parle, n'allez pas voir l'ascendant, même par curiosité, ça ne sert à rien, vous allez avoir peut-être des informations complémentaires, et après c'est dommage quoi. Donc voilà les amis, je pense que j'ai tout dit. Bien sûr, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ces vidéos, vos vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas et qui aiment mon travail. Commentez, vraiment, ça soutient la chaîne. Ça permet aussi d'être en haut, hein, qu'il y a beaucoup de personnes qui visionnent aussi mes guidances, qui peuvent être aidées parce que c'est le but. Partagez aussi hein, si la vidéo vous parle vraiment. Moi, je vous fais de gros bisous et puis avec grand plaisir, on se retrouve très bientôt en commentaire. Bisous, bisous, bye bye. Coucou les taureaux célibataires, complètement célibataires, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc cette guidance s'adresse aux taureaux en signe solaire, ascendant, mais également en signe vénusien. Donc n'hésitez pas à aller visionner votre signe vénusien, étant donné que Vénus est la planète de l'amour. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas également à visionner le début de la vidéo. Allez, c'est parti les amis, on va commencer tout de suite par un message ou une carte conseil pour vous. Si vous êtes célibataire avec une personne en tête, vous êtes plutôt célibataire ambigu, donc n'hésitez pas à visionner cette vidéo hein, si vous voulez voir un petit peu les énergies de cette personne. Après, en tant que célibataire, vous pouvez aussi visionner les deux, célibataire et célibataire ambigu. Alors, pour vous, taureau, je vais avoir la force d'action. Donc, c'est bien, on a un soleil ici. Et cette carte vous dit votre élan
intérieur vous pousse à agir. À l'écoute de votre cœur, vous allez dans la bonne direction. Donc c'est super, hein. Vous allez peut-être agir, peut-être vous ouvrir à l'amour pendant ces 2 prochains mois, ou peut-être rayonner tout simplement. Vous voyez, avec une énergie rayonnante, on attire aussi des personnes. En tout cas, vous êtes dans une belle énergie et vous allez dans la bonne direction par rapport à ce que vous souhaitez pour votre vie amoureuse. On continue. Allez, taureau célibataire. Alors, taureau célibataire. Ah, facteur religieux. D'accord, ok. Bon, pour certains, c'est possible que vous êtes à la recherche, entre guillemets, hein. Dans tous les cas, si vous voulez vous mettre maintenant en couple avec quelqu'un, ce sera quelqu'un avec qui vous êtes connecté. Alors, ça dépend des personnes, soit par rapport à la religion, et pour d'autres, ça va être par rapport à la spiritualité. En tout cas, ce que vous cherchez, je pense que c'est un lien d'âme. D'accord, en tout cas, c'est bien. Vous allez dans la bonne direction parce qu'il y a quelque chose qui change aussi intérieurement en vous, hein. Vous êtes de plus en plus rayonnant, de plus en plus dans la complétude. Donc forcément, vous risquez certainement plus facilement d'attirer une âme sœur ou quelqu'un avec qui vous êtes connecté au niveau de l'âme. Allez, on continue. Taureau, c'est bien. En tout cas, ça semble important pour vous. Et oui, regardez, on a exactement la même carte, c'est incroyable. On a facteur religieux et là, regardez, on a valeur et croyance. Donc, on vient encore une fois nous confirmer. C'est très, très, très important pour vous, hein. C'est magnifique. Là, pour l'instant, je ne vois pas encore de rencontre, mais pour certains, en tout cas, si ça arrive, ça, je crois que c'est peut-être ce que vous recherchez en premier lieu. Les mêmes croyances ou la même religion. Vous voyez, donc un lien d'âme. C'est beau, hein, c'est magnifique. Allez, on va prendre 2 oracles sentimentaux. On va voir un petit peu passé, présent, futur dans votre vie amoureuse, taureau. C'est super ça, hein. C'est super. Allez, c'est parti, on coupe. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? On a la solitude. Ouais, la solitude, le calme. Après, la solitude, moi, je vois pas ça vraiment de façon négative. C'est surtout, la solitude, c'est le célibat pour moi. C'est ça, c'est le célibat. Peut-être, voilà, vous aviez besoin aussi de prendre soin de vous pendant cette période de célibat. Vous voyez, travailler sur vous, c'est un petit peu ça que je ressens avec ces cartes. Je vois pas une solitude... non, c'est reculer pour mieux sauter, j'ai l'impression. C'est plus ça, hein, le taureau. Ah, on a la carte de la chance, c'est super, hein. Voilà. Pour certains, ça fait à peu près 2 ans, hein, que c'est comme ça, hein. On a la carte de la chance. Bon, il y a peut-être une chance, il y a peut-être une belle opportunité sentimentale qui va arriver parce que là, cette période de célibat vous a fait du bien. Vous avez pu travailler sur vous, être honnête envers vous-même. Maintenant, vous savez exactement ce que vous voulez. Et c'est possible que les choses là se décantent, hein. C'est possible. En tout cas, c'est très, très beau. Il y a certainement une belle opportunité. Allez, passé. Bon, on a la crise, hein, clairement, oui, hein. On a la crise et on a la carte divertissement. Ok, d'accord. Je pense que dans le passé, un petit peu ce qui a dû vous mettre en crise, vous faire souffrir, vous faire du mal, taureau, c'est peut-être parce que on a beaucoup joué avec vous. C'est ce que je vois ici, hein. Après, peu importe comment, ça va être différent pour chaque personne, mais en tout cas, vous considérez qu'on a beaucoup trop joué avec vous, qu'on s'est beaucoup trop amusé avec vous ou amusé de vous. Vous voyez? Et ça vous a mis en crise, ça vous a fait beaucoup, beaucoup de mal, hein. Donc, qui dit jouer, dit peut-être que vous êtes senti beaucoup rejeté ou humilié, vous voyez? Ok. Qu'est-ce qui se passe actuellement? L'attraction. Bon, pour moi, cette carte de l'attraction, ça va être plutôt le fait d'être en accord avec soi-même aussi, hein. Et en même temps, là, vous voyez, on a des aimants. Donc, je pense que vous attirez vraiment ce que vous êtes aujourd'hui.
Ouais, ah bah voilà, on a le destin. Bon, bah clairement, c'est magnifique. On a le destin. Donc pour moi, clairement, vous êtes en train d'attirer ce que vous voulez. Donc cette âme sœur avec ce lien spirituel, et c'est une notion de destin. Pour certains, peut-être, vous faites des demandes à l'univers. Vous voyez, vous activez la loi d'attraction. Et en fait, ce que vous... En plus, c'est beau, on a le 2 là. Et puis ce que vous... les énergies que vous rejetez là, bah, vous allez attirer quelqu'un qui est sur la même connexion que vous. Donc alors tout dépend. Là, le destin, bon, c'est le destin, oui, mais on peut tout avoir dans le destin. Donc tout dépend dans quelle énergie vous êtes aujourd'hui. Si vous êtes encore en mode crise comme ça, attention, n'activez pas la loi d'attraction parce que vous allez attirer des personnes toxiques ou des personnes qui sont dans la même vibration que vous. Si vous êtes bien, vous êtes dans votre complétude et vous recherchez un lien d'âme, une âme sœur, activez la loi d'attraction. D'accord? Le destin va vous l'amener. C'est scellé, hein, c'est comme ça. C'est très beau. Hein. C'est très très beau, hein, Gémeaux. Hein. Taureau. Bon, bah, c'est peut-être un ou une Gémeaux. Hein. En tout cas, Taureau. Alors, là, le futur dans 2 mois. Voilà, on a le 2, on passe au 22 quand même. Hein. Bon, c'est quand même magnifique. Hein. L'équilibre, la balance, il y a quelque chose de stable, de juste, d'équitable qui va arriver et vous allez pouvoir, pour moi, faire le deuil à votre vie de célibat. D'accord? Donc moi, je pense pour certaines personnes à une rencontre. Hein. Parce que là, avec la carte du deuil, pour moi, c'est ça y est, on finit le célibat et puis on passe vous voyez, on passe de 2 à 22, quoi. Vous voyez, on a quand même deux chiffres miroirs qui... C'est magnifique. Et en plus, il y a 2 cœurs. Bon, c'est juste, c'est équitable, c'est stable. Bon, pour moi, clairement, c'est ça. Hein, avec l'engagement, etc. Ce que vous souhaitez, vous allez l'obtenir. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes en train, de mine de rien, d'activer le destin, la loi d'attraction par rapport aux énergies que vous dégagez. Donc, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Donc, ça va pas tarder hein, pour certains, là. Allez, on continue avec le taroscope. Allez, on y va. On va utiliser 3 tarots. On va commencer par les arcanes majeures. Et ensuite, on prendra 2 tarots pour compléter. Allez, taureau. On va voir l'énergie dominante et le challenge pour ces 2 prochains mois. Taureau. Allez, l'énergie dominante et le challenge. Alors, quelle est l'énergie dominante? Le soleil renversé. Bon, bah écoutez, le soleil renversé, c'est un peu comme la lune. Donc, l'énergie dominante, là... Bon, pour moi, le soleil renversé, on a quand même... Comment je peux dire ça? Le fait de pas trop se faire voir. Vous voyez, de ne pas trop en faire. Le soleil renversé, c'est ça, c'est ne pas abuser, ne pas trop en faire, ne pas trop se faire voir, être plutôt discret. C'est ce que je vois ici. Hein. Bon, je ne sais pas si c'est dans vos habitudes ou pas, taureau, mais dans tous les cas, ici, il y a vraiment de la discrétion. Pour moi, je ressens de la discrétion ici. Hein. Bon, le challenge par rapport à ça, la grande prêtresse renversée. Ah, vous allez peut-être avoir tendance à... Vous voyez, par rapport à vos exigences, vous allez peut-être avoir cette tendance à, justement, plutôt... Alors, c'est très étrange ce que je vois, parce que autant vous le demandez, donc vous l'attirez, et autant vous vous cachez pour ne pas que ça arrive. Alors, je ne sais pas pourquoi. En tout cas, le challenge ici, eh ben, c'est de sortir hein, de là, hein, parce que la grande prêtresse, c'est aussi une forme de discrétion. Vous voyez, mais là, comme on l'a à l'envers, c'est de sortir de ça, de cette discrétion, de sortir, ouais, de vous ouvrir, quoi, de vous ouvrir à ce que vous avez demandé, de vous ouvrir à l'amour. Et puis, pourquoi pas, si vous voulez attirer quelqu'un, il faut un petit peu sortir de chez vous, sortir de votre zone de confort, sortir de vos activités habituelles. Vous voyez, c'est un petit peu ça le challenge, parce que on a quand même ce célibat qui est très présent, hein, c'est normal. Hein, donc, pourquoi pas faire des nouvelles choses, vous voyez ? Sortir d'une forme de routine quotidienne aussi. Allez, on y va. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Ouais, le magicien renversé, vous faites pas grand-chose en fait, j'ai l'impression. Hein. Ouais.
pour ce renouveau, d'accord? Donc taureau, ok, pour ceux qui veulent rencontrer une nouvelle personne, bah écoutez, essayez pourquoi pas de faire de nouvelles choses, voyez, sortez d'une routine pour ceux qui ont tendance à rester beaucoup chez eux, bah sortez un petit peu, je sais pas. Vous voyez, sortez d'une forme de routine, allez peut-être, entre guillemets, provoquer le destin, quoi. Là, vous n'êtes plus, hein, tout à l'heure, on avait la 5 de coupe à l'envers. Vous n'êtes plus sur les blessures du passé, taureau. Donc, vous pouvez vous ouvrir, vous voyez. Mais des fois, il faut juste provoquer un petit peu le destin et puis sortir, faire d'autres choses, vous voyez. Allez. Votre passé sentimental. Ok, ensuite. Votre état d'esprit pour ces 2 mois. Ok. Quels sont les conseils ou à dépasser? Voilà. La petite imprévue, la surprise. Voilà. Et l'évolution dans moins de 3 mois, dans le meilleur des cas, en écoutant la guidance et votre guidance intérieure. Ouais, en fait, les taureaux, il faudrait un petit peu plus vous ouvrir à la communication. Je pense que vous ne communiquez pas trop. Alors pour certains, je sais pas, peut-être les réseaux sociaux, peut-être, vous voyez, aller communiquer sur les réseaux sociaux, ou sites de rencontres, choses comme ça. Mais après, faites très attention, hein, gardez votre discernement quand même. Mais ouais, l'ermite, vous voyez, vous êtes, pour certains taureaux, ok, vous activez la loi d'attraction, vous voulez rencontrer l'amour, l'âme sœur, la connexion d'âme, tout ça. Mais en même temps, l'ermite, vous êtes un petit peu trop fermé encore. D'accord? Parce qu'on voyait tout à l'heure peut-être un long célibat pour certains, un petit peu trop fermé. Donc, essayez de vous ouvrir, de communiquer. Si, je ne sais pas comment vous pouvez faire, mais en tout cas, là, on parle vraiment d'ouverture, de s'ouvrir à la communication. Allez. On y va, et on va voir tout de suite votre passé sentimental. Ah, le jugement. Bon, il y a eu beaucoup de prise de conscience, hein. Vous avez compris beaucoup de choses. En tout cas, votre passé sentimental a été aussi très salvateur. Peu importe, ah ben voilà, on a la tour. Peu importe comment il s'est passé, bon, visiblement très mal, hein, mais en même temps, waouh, et ces 2 énergies, elles sont magnifiques, hein. Ouais, 3 de coups. Bon, pour certains, vous êtes peut-être sorti d'une triangulaire aussi, hein, ou sinon, vous n'avez pas été souvent heureux dans votre passé sentimental, hein. Bon, en tout cas, ici, il y a eu beaucoup de prise de conscience dans la souffrance pour vous, hein. Moi, je vois des taureaux qui ont certainement eu des nuits noires de l'âme, des choses comme ça, mais en même temps, il y a eu l'éveil spirituel, l'appel de votre âme, vous avez dépouillé tout ce que vous deviez dépouiller, enfin voilà. Je sens qu'il y a eu beaucoup aussi de foudre karmique, hein, chez vous, hein. Beaucoup de relations foudroyantes, voilà, mais finalement, ça vous permet aussi d'être qui vous êtes aujourd'hui, hein. Ok, donc c'est un passé compliqué, mais salvateur finalement. Alors, quel est votre état d'esprit? Ok. Ah, il y a de la motivation, hein, taureau, hein. Il y a de la motivation dans votre état d'esprit. Ok. 2 de denier. Bon. Ah. Alors, c'est pas vraiment ça, pour le coup, avec le 2 de denier. Alors moi, dans votre état d'esprit, ce que je vous entends peut-être dire ou penser, les taureaux, c'est « je suis équilibré, je suis bien dans ma vie, même si je suis seule, qu'on ne vienne pas m'embêter, quoi ». Là, c'est pas n'importe qui va rentrer dans ma vie. Donc, vous voyez, il reste encore la peur, hein. Alors que les taureaux, si vous avez une bonne vibration, si vous vibrez bien, vous ne vibrez pas le manque, le mal, la souffrance, etc. Vous ne pouvez pas attirer le genre de personne que vous ne voulez pas attirer. Vous voyez? Donc, il n'y a rien à craindre. Ayez foi et confiance. Mais votre état d'esprit, c'est ça. Il n'y a personne qui va venir briser mon équilibre. Donc, vous êtes prêt à envoyer bouler, hein, clairement. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a le soleil et la grande prêtresse qui fait que finalement, vous ne vous ouvrez pas vraiment à l'amour de peur d'attirer des mauvaises personnes. Alors, conseil ou à dépasser? Ah oui, faut lâcher le contrôle un peu, hein. La force à l'envers, faut lâcher le contrôle un peu, hein. C'est ça en fait, hein. Il y a encore la peur, il faut juste avoir foi et confiance, hein. Regardez, il faut lâcher le contrôle, il faut être dans l'amour, dans la douceur, 10 de coupe. Vous pouvez fonder ceux qui veulent fonder, vous pouvez aimer, vous pouvez être bien, mais il faut lâcher le contrôle, hein.
C'est vraiment ouais, le fait de vouloir contrôler, qui rentre, qui sort, qui veut rentrer. Mais là, vous n'hésitez pas à, à vous défendre hein, si ça ne vous convient pas. Hein, parce que là, ça a été horrible hein, ce qui s'est passé dans le passé. Hein. Il y a peut-être eu des décès aussi pour certains. Bon, on continue. L'imprévu, la surprise. L'as de coupe renversé. C'est dommage, on a l'as de coupe renversé. Donc, il y a peut-être un refus, peut-être que vous n'avez pas réussi à ouvrir votre cœur, ou peut-être que vous allez refuser une proposition, une opportunité, une rencontre. Ah, Reine de bâton. Reine de bâton, pour moi, c'est votre énergie à vous. Taureau, pour ces 2 mois, c'est le fait que vous allez privilégier votre indépendance. Donc, vous voyez, c'est dommage. Vous demandez des choses à l'univers que vous activez, qui arrivent, que vous avez activées. Et finalement, en tout cas, pour ces 2 prochains mois, il y a une forme de refus. D'accord? Parce qu'on a encore peur que ce soit une mauvaise personne ou voilà. Alors, l'évolution à court terme, dans le meilleur des cas, bon bah c'est bien, on a le monde, vous allez vous ouvrir. Mais je pense que vous allez peut-être passer par un refus, par quelque chose comme ça, pour après vous ouvrir. Ouais, et ah, bah oui. Et la justice à l'envers, ok. Vous allez comprendre que finalement, vous avez peut-être été injuste là. Vous voyez, parce qu'on a la surprise, c'est quand même la surprise. Et vous, encore une fois, Reine de bâton, la carte des lions là, c'est vous voulez vraiment avoir le contrôle. Et puis, vous n'êtes pas du tout dans l'amour, même s'il y a une rencontre. Mais c'est pas grave, parce que ça vous servira de leçon dans le sens où après, vous allez vous ouvrir, vous allez vous dire, mais finalement, je suis injuste. J'ai demandé à l'univers cette personne, il me l'a envoyé. Pourquoi je fais ça? Parce que j'ai encore la peur de souffrir, alors qu'il n'y a rien à craindre. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Taureau. Donc, en tout cas, je vous souhaite, hein, j'espère que ça va parler à beaucoup de personnes. Mais, oh là là, regardez ce qu'on a en dos de deck, les amoureux. Ben voilà, c'est l'âme sœur, quoi. Vous voyez? Donc, mais c'est possible que vous passiez par une période où vous rejetez quand même cette personne et après, vous revenez sur votre décision. Mais voilà, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de personnes. Je ne sais pas si ça va être des prédictions pour beaucoup de personnes. Mais dans tous les cas, ça reste une guidance. Donc, c'est des conseils pour activer ceci et des conseils au cas où, si ça arrive, comme ça, vous savez quoi faire et quoi pas faire et puis comment gérer la chose tout simplement. D'accord? C'est une guidance, hein, d'accord les amis? Donc, quand on parle de rencontre, c'est éventuellement selon ce que vous dégagez, selon ce que vous avez demandé aussi. D'accord les taureaux? Bon, je sais pas pourquoi je dis Gémeaux, à voir, on sait jamais. Hein. Allez, on va terminer avec un petit message. Ah oui, alors je regarde justement au niveau des signes ce qu'on a. Bon, bah voilà, là déjà c'est la carte des Gémeaux ici, clairement. Après, là on peut avoir la balance, Gémeaux, balance. Et après, en majorité, c'est tout ce qu'on a. J'ai pas... Après, là j'ai un Capricorne, j'ai un Poisson, mais j'ai pas plusieurs coupes. Donc on va dire Gémeaux, balance... Gémeaux, balance, surtout Gémeaux, balance, et après éventuellement Capricorne, poisson. Mais j'ai pas de denier ou de coupe, voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Guérison. Eh oui, vous êtes, ça y est, hein, vous êtes presque, hein, presque à la guérison, et c'est peut-être cette étape-là, hein, le fait de refuser et après de revenir sur sa décision et de dire, mais attends, je suis injuste envers moi-même et envers l'autre. C'est peut-être ça, hein, la dernière étape de la guérison. Donc, imagine ton couple entouré d'amour ressent que votre relation est en train de guérir à ce moment-là. Ça, ce sera pour après. Et là, nous avons confiance. Vous voyez, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc voilà, Taureau, c'est magnifique. Merci pour votre écoute, les célibataires. On se retrouve très bientôt. Bye bye. Coucou les taureaux célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc les taureaux en signe solaire, ascendant, mais également en signe vénusien. N'hésitez pas à aller voir votre signe vénusien pour le sentimental. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, visionnez aussi le début de la vidéo. Alors les taureaux, donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour ces 2 prochains mois, quels sont les conseils et les prédictions par rapport à la personne à laquelle vous pensez. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous communiquez, ça peut être un ex, une ex, peu importe. On y va, on commence tout de suite avec un petit message ou un conseil. Allez, taureau. Oups, allez. Alors, taureau, qu'avons-nous?
Ah, on a la carte de l'injustice. Bon, on a la lune, hein, donc il y a quand même des doutes, des hésitations, des déceptions, des peurs. Bon, la carte vous dit, laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Donc vous voyez, pour certains ici, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu avec cette personne, ça semble injuste pour vous. Donc soit c'est déjà en cours, soit ça va arriver durant dans ces 2 prochains mois. Mais on vous demande vraiment de laisser les déceptions de côté. Par la même occasion, les peurs aussi, les doutes sur vous-même, pourquoi pas. Bon, on va voir, on continue, c'est très intéressant. Pour que les choses s'arrangent avec cette personne, il faut vraiment guérir votre cœur et puis laisser ça de côté, quoi, ce qui a pu se passer dans le passé ou tout ce qui vous a guéri, tout ce qui vous a blessé, pardon. Il y a une forme d'injustice, c'est peut-être la blessure de l'injustice que cette personne fait ressortir aussi hein, en vous. Alors, apprenez à vous connaître mutuellement. Alors, ok, bon, bah, il faut renforcer les liens. Hein. Il faut renforcer les liens si vous le souhaitez. Vous allez renforcer les liens. Vous allez laisser tout ce qui a été injuste de côté. Par contre, attention, hein, il y a des signes ici qui vous mettent en garde. Et attention au drapeau rouge. Pour moi, c'est fragile. C'est une relation qui est fragile. Alors, pour certains, effectivement, peut-être qu'il faut recommuniquer ensemble pour les ex si vous le souhaitez et laisser tout ce qui a été injuste de côté. D'accord? Et pour ceux qui communiquent ensemble actuellement, s'il y a des choses qui vous dérangent, essayez tout simplement de les confier. Essayez de resserrer les liens aussi. Mais attention, là, c'est fragile, hein, vraiment. Allez, on continue. Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah oui, agressivité et violence. Bon. Eh ouais, pour certains, ici, c'est une nouvelle relation. Hein. Pour d'autres, enfin pour certains, vous allez peut-être, vous en avez marre de cette relation et vous allez aller vers une nouvelle relation, ça c'est possible aussi. Pour d'autres, ça fait pas longtemps que vous vous connaissez. En tout cas, bon, vous voyez, c'est un peu compliqué. Hein. Pour moi, ici, il y a un rapport de force. Hein. Hein, tu m'as fait ça, c'est toi qui as tort, etc. Surtout pour les ex. Hein. Vous voyez, sinon on se sent agressé par l'autre, on se sent par moments dans l'injustice. Bon, c'est pas de belles énergies, hein, comme vous le voyez. Hein, je vais pas aussi vous le cacher, c'est pas super positif, mais on va voir. Hein, sinon, au pire, là, comme on le voit avec ces 2 cartes qu'on a eues en dos de deck, c'est voilà, ça lasse quoi, c'est lassant, d'accord, c'est lassant, on en a marre et puis on va se diriger vers quelqu'un de nouveau. Ok, mais on continue. On va voir un petit peu ce qui s'est passé. Passé, présent, futur avec ces deux oracles sentimentaux. Allez, Taureau. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, voilà, je vous disais tout à l'heure, c'est fragile. Hein. Ouais, on a la fragilité. C'est possible aussi, les taureaux, que vous vous sentez vulnérable face à cette personne. Hein. Peut-être quelqu'un que vous avez peut-être du mal à comprendre aussi. Hein. Sinon, on a une relation là qui est fragile. Hein. Il y a possibilité d'avancer ensemble, pardon, d'arranger les choses, mais il y a des efforts à fournir. Hein. Il y a vraiment des efforts à fournir. Je pense que vous êtes tous les deux quand même assez vulnérables comme ça. Hein. Je ne sais pas ce que l'un et l'autre fait ressortir chez l'autre, mais voilà, consultant qui porte un masque là. Hein. Et ouais, en fait, je pense que tout simplement, cette personne est en train de vous faire enlever votre masque, vous perce à jour, et ça peut être dérangeant, et ça peut même pousser, entre guillemets, à l'agressivité, hein, dans le sens où au rejet. Vous voyez? Moi, je pense que c'est plutôt ça. C'est pas forcément peut-être des choses injustes, effectivement, que vous vivez, mais finalement, c'est plus juste que ce que vous ne pensez. Allez, on va voir. On a le ciseau. Il faudra peut-être couper. Hein. Là, peut-être que ça va nécessiter de couper. Ouais, il y a un blocage de toute manière. Hein. Il y a quelque chose qui bloque dans cette relation. Hein. Peut-être nécessaire de couper là pendant ces 2 mois. Hein. Ou de couper avec l'injustice, avec tout ce qui s'est passé dans le passé. Ou de couper la relation. Alors, on va voir. Passer.
Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Bon, je pense que dans le passé, cette rencontre a été comme une chance hein, pour les deux. Hein. Ça a été super positif, comme une chance. Bon, bah là, j'ai la carte flamme jumelle. Hein. Bon, flamme jumelle, on va pas garder ce mot-là parce qu'il faut faire attention, ça peut être très dangereux. Alors, si ça peut vous parler, là, j'ai la carte numéro 3 et là, j'ai le 33. Donc, ça fait beaucoup de 3. Essayez pour certains d'aller voir 33 et 333. D'accord, la signification. Bon, sinon, effectivement, ça peut être cette relation, mais on va rester sur la relation karmique. D'accord, je préfère ça parce que, attention, hein, flamme jumelle, ça peut être très dangereux dans le sens où beaucoup confondent cette relation flamme jumelle avec la relation avec quelqu'un de toxique, avec un ou une pervers narcissique. Il faut faire très, très, très attention. Donc, on va rester sur relation karmique qui finalement est fort semblable. Mais bon, voilà, flamme jumelle, c'est devenu un petit peu un phénomène de mode de le dire. On va rester sur la relation karmique et effectivement, la relation karmique qui fait ressortir minimum une blessure, celle de l'injustice. D'accord, pour vous, taureau. Donc, c'est possible que vous êtes autant attiré par cette personne que aussi vous la rejetez. Il y a des choses qu'elle fait qui vous énervent clairement. Enfin, voilà, c'est ce qu'on voit maintenant. C'est pour ça qu'on a le ciseau parce que je pense que pour certains, soit vous êtes déjà séparés, vous êtes déjà passé par la phase de séparation, et là vous êtes peut-être en attente d'un retour, mais encore une fois, quand c'est comme ça, il faut vraiment être dans l'attente sereine, parce que si vous renvoyez à l'univers le manque, l'univers va vous renvoyer l'absence. Vous savez comment ça fonctionne pour certains, et pour d'autres, bah là il faut couper quoi. Il faut couper, il faut lâcher prise parce que là, il faut que chacun travaille sur soi, chacun se répare et après, il y aura éventuellement retour ou pas. D'accord? Dans tous les cas, cette relation, elle a été très, très, très forte en énergie, hein, surtout. Hein. Elle a été très chanceuse, ça a été une chance pour vous deux, d'accord? Pour votre travail personnel, mais elle a été très intense. Déjà dans votre passé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a l'amour. Donc clairement, aujourd'hui, il y a de l'amour, hein. D'accord. Il y a de l'amour. Pour certains, vous attendez des nouvelles. Pour d'autres, il y a de vous donner des nouvelles. Voilà, vous communiquez. Mais dans tous les cas, il y a de l'amour. Même s'il y a des complications, dans le fond, il y a de l'amour. Ok. Et là, dans ces 2 prochains mois, on se libère. On a la carte de la libération et on a la carte du cœur brisé. Donc moi, je pense que la relation, elle va se terminer. Enfin, elle va se terminer. Oui, elle va se terminer, même si vous n'êtes pas ensemble. Je pense que là, il y a une séparation, entre guillemets, libération, un lâcher-prise qui est plus que nécessaire dans ces 2 prochains mois. Alors pour certains, soit c'est l'ex que vous attendez qui ne va pas revenir pendant ces 2 prochains mois, alors que vous l'attendiez, alors qu'il va y avoir certainement des nouvelles, mais sans un retour. Vous savez, quand c'est des relations comme ça, karmiques, on peut venir prendre la température et après repartir quand on voit que les choses ne sont pas réglées. Et pour d'autres, on a la vraie distance, quoi, d'accord? On ne va pas parler de séparation parce que vous n'êtes pas ensemble, parce que vous regardez la guidance des célibataires ambigus, mais la distance, c'est-à-dire plus de contact, voilà. Aujourd'hui, vous communiquez, voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, dans l'ensemble, vous êtes dans l'amour, et là, voilà, on se libère, hein, parce qu'on a des choses à régler. La carte le dit ici, les choses à régler, des choses à régler. Donc, la libération, là, comme ça, elle est plus que nécessaire, elle est obligatoire et elle est inévitable. Ok. Donc, il y a encore des choses à régler. Et oui, hein, c'est ce qu'on voyait. Hein, c'est vraiment la blessure de l'injustice. Il y a peut-être d'autres blessures aussi. D'accord? Donc ouais, voilà ce que je vois. Mais moi, je trouve que c'est très positif parce que là, après, vous allez pouvoir commencer votre complétude, commencer à travailler sur vous, épurer ce que vous avez à épurer, soit après vous remettre avec cette personne ou concrétiser la relation, ou soit être avec une âme sœur, tout simplement. Et là, on a le ciseau qui dit que de toute manière, il y a un blocage, il faut couper. La relation, elle est trop fragile, elle ne tient qu'à un fil. À la moindre dispute comme ça, on coupe tout contact. Et peut-être que c'est quelque chose que vous faites de façon répétitive déjà. Ok. Donc, c'est une relation karmique pour moi. Très forte, très intense. Mais attention, ne reste pas focalisé sur ça parce que c'est karmique. Parce qu'il y a aussi des âmes sœurs avec qui on peut vivre des belles choses. Ok, plus simple. Alors, on va passer maintenant au taroscope les taureaux. Et on a plusieurs aussi relations karmiques, d'accord? Complexe, hein. Mais c'est par expérience que je me permets de conseiller. Parce que j'ai connu tout ça, hein, flamme jumelle, tout ça. J'en ai moi-même fait les frais. Et il faut vraiment, 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 vraiment lâcher prise et pas se confondre, hein.
pas, voilà, flamme jumelle, c'est bienveillant, il n'y a rien de malveillant. Donc, si l'autre vous fait du mal et que vous ressentez que c'est parce que... c'est que la personne jubile, ce n'est pas, c'est pas une flamme jumelle. Hein. Et quand bien même c'est une flamme jumelle, c'est pas obligatoire le retour. Et la vie, elle est courte, donc faut pas rester focalisé sur une personne comme ça, quoi. On ne sait pas quand on va partir, vous voyez les amis? Bon, alors, on va prendre 3 cartes avec les arcanes majeures. Après, on prendra un tarot pour vous, un tarot pour l'autre. Donc, on va commencer par la rencontre, le lien. La situation actuelle et quel est le challenge par rapport à ça, le défi. Allez, on y va. La rencontre, le lien. Le pendu. Donc, le lien, c'est, alors pour tous les deux, hein, une forme de lâcher-prise, que chacun apprend le lâcher-prise, l'attente, la patience et arrête le sacrifice. D'accord? Par contre, la rencontre, blocage directement. D'accord, ça a pu être fort, ça a pu être intense, mais il y a quelque chose qui est bloqué parce que vous sentez, vous comprenez que vous avez beau tout faire, l'univers ne veut pas, parce que c'est pas pour maintenant. Alors, c'est peut-être pas pour après aussi, mais bon, à voir, d'accord? Situation actuelle, le soleil à l'envers, ben on n'est pas heureux. On n'est pas vraiment heureux, on ne comprend pas aussi surtout. On a un manque de compréhension. Là, peut-être que là, je vous aide à avoir des mots, vous voyez, à comprendre aussi, pourquoi pas. Mais la situation actuelle, l'un et l'autre, on n'est pas heureux. Il y a peut-être des conflits d'ego, on a un manque de lumière, quoi. Vous voyez? Le challenge par rapport à ça, ah ben ouais. Voilà, les amoureux, c'est ça, c'est la relation karmique, vous voyez. Mais au-delà de ça, le challenge par rapport à ça, c'est que vous, les taureaux, puisqu'on se concentre sur votre guidance, c'est que vous soyez en accord avec vous-même. Essayez d'aller voir le signe de l'autre, vous voyez, mais que vous soyez en accord avec vous-même. Votre partie yin, votre partie yang, votre partie féminine et masculine soit en accord. C'est ça le challenge de cette relation aussi. Hein. Bon, ok, allez, on y va. Et quand on est dans des énergies comme ça, dans la situation actuelle, le soleil à l'envers, on est malheureux, on ne comprend pas, il faut prendre des distances, vous voyez? Il ne faut pas continuer dans quelque chose qui, malgré l'amour, on voyait qu'il y avait l'amour, hein, mais il faut prendre des distances. Des fois, il faut reculer pour mieux sauter. Allez, taureau. Voilà, vous êtes en manque. Il y a un manque. Et ça, c'est pas bon de vibrer le manque. Parce que ce manque-là, vous devez vous l'apporter par vous-même, ce qui vous manque. Allez, taureau. Vous savez, moi, les taureaux, je lis des choses, enfin, surtout avant, hein, quand j'ai commencé l'éveil spirituel et tout, je lisais beaucoup tout ce qu'on disait, tout ça. Il y avait des choses, ça passait dans ma logique, d'autres choses non. Et puis, je vais toujours, vous voyez, faire en fonction de moi, de ma propre logique aussi, de ce qui me semble plausible et pas plausible. Et en fait, il y a beaucoup de choses que j'ai lues, et d'autres choses que j'ai vécues, et que finalement, c'est plus ce que j'ai vécu, d'accord, en termes de relations karmiques, etc. Parce que quand on s'éveille spirituellement, après, on n'attire que ça. Et j'ai compris aussi beaucoup de choses par rapport à mon vécu. Et c'est comme ça que je peux aujourd'hui conseiller les gens, guider les gens, vous voyez. Donc en fait, tout ce que je vous explique ici, il faut savoir que c'est aussi dans pour toutes les tous les cartomanciens. Ce qu'on vous explique, nous, on a l'interprétation des cartes. D'accord, on a les cartes, l'interprétation des cartes à proprement parler, mais on va faire aussi selon l'association des cartes, selon le ressenti, d'accord, selon l'intuition qu'on a à ce moment-là, parce que, bon, pour ma part, en tout cas, j'ai comme des choses qui me viennent comme ça, vous voyez, c'est de l'intuition, mais aussi selon nos croyances, notre personnalité, notre vécu, vous voyez. Il y en a qui font des transferts, mais là, je ne vous parle pas de ça. Là, ce n'est pas un transfert de vie, c'est qu'en fait, moi, je vais vous conseiller selon ce que moi, je crois. Vous voyez les amis, donc c'est ça un peu les guidances, c'est pour ça, bon bref, je sais pas pourquoi je vous explique ça, mais en tout cas voilà, je vous explique un peu que voilà, selon moi, ce que je crois et ce que j'ai vécu de ce genre de relation karmique, flamme jumelle, âme sœur, parce que j'ai tout vécu, je me permets de vous conseiller par rapport à mon vécu, par rapport justement à ce que je crois le plus plausible et logique dans ma logique, vous voyez? Donc voilà. Est-ce que j'en ai déduit, bien sûr, de mes expériences, quoi. Bon, les amis,
mis à part ça, on y va. Alors ça, je le fais jamais en plus de m'arrêter, de parler comme ça, je le fais pas. Mais là, je sais pas pourquoi j'en ai ressenti le besoin, parce que j'ai vraiment l'impression, et la peur surtout, que certains se trompent, parce qu'il y en a ici qui vont tout de suite comprendre ce qu'ils vivent, une relation karmique. Mais il faut comprendre, il faut pas oublier, relation karmique, mais j'ai aussi beaucoup parlé de lâcher prise. Ça, faut pas oublier. Il y en a des fois, ils vont se dire, ah, karmique, c'est bon, elle a dit karmique. Non. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a dit, faut lâcher prise surtout. Faut pas renvoyer le manque, faut pas... Vous voyez? C'est pour ça que là, j'ai un petit peu peur, mais bon, je me permets de vous expliquer quand même. On y va, les amis? On a assez perdu de temps. Donc, allez, Taureau, votre passé sentimental, avec ou sans cette personne, qu'est-ce qui vous préoccupe? Blocage, qu'est-ce que vous voulez? Aide et soutien, et l'évolution à court terme, moins de 3 mois dans le meilleur des cas, si vous écoutez la guidance et votre guidance intérieure surtout. Alors ici, nous avons le roi d'épée. Alors vous, c'est votre côté à vous, Taureau, roi d'épée. Ah oui, d'accord. Ouh là là. Ah, mais par contre, ça c'est bien. Parce que là, pour ces 2 prochains mois, bon, par contre, ça c'est bien, l'impératrice à l'envers, c'est dans le sens où vous n'êtes pas dans le don de vous. Donc ça c'est bien. Il y a quand même une compréhension en étant comme ça. Mais en même temps, vous êtes hyper strict, hyper froid pour ces 2 prochains mois. Vous n'êtes pas dans l'amour, vous n'êtes pas dans la communication. Vous êtes vraiment dans le côté très, très, très psychorigide. Hein. C'est ce qu'on voit. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais là, moi, je vois un juge. Hein, vous voyez? Et tout à l'heure, on avait l'injustice. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça passe pas, cette injustice. Pourtant, il y a énormément d'amour, mais ça passe pas. C'est pas grave. Il faut que ce soit comme ça pour lâcher prise aussi. Allez, Taureau. Ouais, bon, bah, clairement, là, on vient le confirmer. Cette personne aussi, hein, vous tourne le dos. Hein. C'est peut-être déjà là, actuellement, où ça va bientôt arriver. Hein. Mais c'est pas grave. Hein. Et là, vous voyez, 8 de coupe, on tourne le dos à quelque chose qu'on aime. Mais on a besoin de se retrouver. On a des choses à régler. Pourtant, on aime énormément. Hein, mais on est obligé de partir. Vous voyez, c'est fou, ça. J'ai une reine de denier en face. Ah, c'est vous. Je pense que c'est vous. À moins qu'en face de vous, vous avez un signe de terre aussi. Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, on y va. On va poser les cartes de l'autre. Eh oui, la roue de fortune renversée. Bon, bah écoutez, il y a un schéma qui se répète. Hein. Il y a quelque chose qui se répète, qui se répète, qui se répète. Il y a des peurs qui reviennent, qui reviennent, qui reviennent. Surtout pour ces 2 prochains mois. Hein. Moi, je pense que la relation, elle va quand même changer dans le sens négatif, mais en même temps, c'est nécessaire. Hein. C'est nécessaire, c'est bénéfique. Mais en tout cas, du côté de cette personne, il y a des peurs qui remontent à la surface. Hein. Des doutes, des peurs, tout ça, qui vont remonter à la surface hein, pour ces 2 prochains mois. C'est ce qu'on voit. Allez. C'est parti, les amis. Alors, votre passé à vous, Taureau. Ah ben, on a la même de coupe. On a la même carte, 7 de coupe. Donc déjà, vous, dans votre passé, avec ou sans cette personne, on a eu une forme d'hésitation. Peut-être avec cette personne, vous ne saviez pas quoi choisir, qui choisir, peut-être plusieurs opportunités. Sinon, des doutes, des peurs, vous voyez, qui sont remontées à la surface. Passé de cette personne, on va voir ce qu'on a là. Ah, 10 de coupe renversée. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui n'a pas été heureux, peut-être avec vous parce que vous ne saviez pas quoi choisir, vous voyez, ou sinon si c'est sans vous, c'est peut-être quelqu'un qui a divorcé, qui s'est séparé d'une famille, de ses enfants, bon voilà, ou qui n'a pas été heureux aussi. Hein. Alors, ok, qu'est-ce qui vous préoccupe, Taureau? Ah, ben c'est bien de penser à vous. Donc, il y a certains qui comprennent hein, tout à fait hein, ce que je leur explique depuis tout à l'heure pour les relations karmiques. Parce que vous, ce qui vous préoccupe pour ces ces 2 prochains mois, c'est de vous préserver et c'est de penser à vous. Et ça, c'est bien. Ok, ça, c'est bien. Qu'est-ce qui préoccupe l'autre? Par contre, là, on a les inquiétudes, là.
Ouais, là, on a quand même des inquiétudes, là. Ouais, c'est peut-être que cette personne, elle cherche aussi à combattre ses peurs, hein, parce qu'elle s'inquiète beaucoup, elle est beaucoup dans le mental. Elle cherche à combattre ses peurs pour être dans l'amour aussi. Bon, bah c'est bien, hein. Parce que là, c'est quelqu'un, là, et les peurs reviennent à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois, hein. Il y a plus à travailler du côté de cette personne que chez vous, Taureau. Ça, on le voit. Alors, quel est le blocage chez vous? Ah, ok. Il n'y a pas assez pas assez encore de compréhension, de travail, etc. Pas encore assez. Vous ne vous attelez pas assez à la tâche par rapport à vos valeurs, par rapport à votre travail, votre développement personnel. Je pense que vous ne faites pas assez de choses ou bien il y a un manque de vraiment de vraie compréhension. Peut-être que vous manquez de ça. Alors bon, j'espère pouvoir avoir apporté quelques clés, vous voyez, par rapport à ce que je vous ai expliqué, mais on sent que c'est comme s'il y a des choses que vous ne comprenez pas vraiment ou qui ne rentrent pas trop dans votre logique, vous voyez. Blocage chez l'autre. Bon, bah oui, c'est quelqu'un qui, par moment, agit un peu n'importe comment, quoi. Vous voyez, le fou, on agit par moment de façon irraisonnée, quoi. Vous voyez, on est libre, on est indépendant, oui, mais au-delà de ça, c'est puisqu'on est en blocage, c'est peut-être que cette personne n'est pas libre aussi, hein, ça c'est possible, hein. Ou sinon, elle agit de façon irraisonnée par moment. C'est pas vraiment de sa faute, hein. C'est quelqu'un de très émotif aussi, hein. C'est pour ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez, Taureau? Ouais, vous voulez pas donner sans recevoir, vous voulez pas... c'est bien ça, hein, ces deux cartes-là, elles sont vraiment bien. En plus, avec que des deniers, à part là, ces deux couples-là. Vous voulez pas donner, trop donner sans recevoir, vous voulez pas... c'est ça que vous voulez, c'est pas d'injustice, quoi. Parce que peut-être que vous avez beaucoup donné, beaucoup partagé, vous êtes beaucoup investi, et finalement, vous n'avez pas trop eu en retour. Et ça a été injuste, mais là, c'est bien parce que vous avez compris des choses, hein. Qu'est-ce que l'autre veut? Le 2 d'épée renversé. L'autre, je pense que l'autre a peut-être un choix à faire et il aimerait ne pas se voiler la face et faire un choix. Sortir d'une forme d'injustice aussi, c'est pareil, hein. Ben, je ne sais pas quel choix, hein. Vous recontacter, se séparer, concrétiser, je ne sais pas c'est quel choix. En tout cas, c'est quelqu'un qui aimerait, qui sait qu'il doit faire un choix, mais veut faire un choix juste, équitable, pour lui et pour vous, hein. Qu'est-ce qui pourra vous aider, Taureau? Ah, ok. Eh bien, ce qui pourra vous aider, c'est déjà de ne plus faire d'efforts. Vous avez raison d'être sur ces énergies-là et de ne plus voir trop loin aussi. D'être vraiment, d'essayer au maximum d'être dans l'instant présent. Parce que là, c'est pareil, on a tendance à vouloir trop se projeter, mariage et compagnie et tout ça, alors qu'en vrai, on se gâche des moments qu'on peut vivre avec bonheur dans l'ici et maintenant, pour un futur qui peut-être n'existera pas, parce qu'on peut partir à tout moment, ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Vous voyez? Donc, ce qui vous aidera, c'est vraiment d'être dans l'instant présent, d'éviter de trop vous projeter et de ne plus faire trop d'efforts, quoi. Alors, qu'est-ce qui aidera l'autre? Ah, page de coupe. Un petit peu plus de douceur, hein, parce que là, on a quelqu'un qui est beaucoup dans le mental, ouais. Ce qui aidera l'autre, c'est un petit peu plus de douceur, c'est un petit peu plus de légèreté, quoi. Qu'il ou elle fasse ressortir un petit peu son enfant intérieur. Évolution dans le meilleur des cas, dans moins de 3 mois pour vous, Taureau. Ah, super, la force. Vous prenez confiance en vous, vous prenez le pouvoir sur cette situation-là. C'est la force tranquille, hein. D'accord? Et l'autre, dans le meilleur des cas, 10 de denier. Renversé. Alors, comment on peut l'interpréter cette carte? Moi, je pense que cette personne, elle va sortir. Je pense que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui. Et je pense que cette personne va... bon, déjà, peut-être qu'elle peut se séparer si elle est en couple, parce que peut-être que vous regardez triangulaire, célibataire, ambigu. Elle peut se séparer de cette famille, de sa famille, de son foyer. Mais sinon, elle va décider de se donner plus d'importance, plus de valeur aussi, hein. Donc, je pense que la relation, elle pourra se renforcer, mais
c'est léger, léger, mais surtout, vous prenez le pouvoir sur votre propre vie à vous, votre propre situation. Allez, on va voir au niveau des signes maintenant. Qu'est-ce qu'on a qui revient? Comme je vous l'ai dit, on avait aussi beaucoup 2 épées. Alors, on va avoir Verseau, Balance, Gémeaux. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir? Je pense signe d'eau aussi, pourquoi pas. Poisson, Cancer, Scorpion. Et qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on avait ici? Non, je vous avais rien dit. Je ne sais plus qu'est-ce que je vous avais dit. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Je ne sais plus du tout. Ouais, non, mais c'est tout. C'est tout. Poisson, Cancer, Scorpion ou pour moi, Verseau, Balance, Gémeaux. Voilà les amis. Allez, on termine avec un petit... Parce que j'ai beaucoup parlé là. Désolée hein, les amis, ça je ne le fais pas en principe, mais là j'ai ressenti le besoin de vous dire ça. Hein. Alors, transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà. Et là, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà les taureaux. J'espère en tout cas que ça a pu vous parler. On va revenir sur ces cartes rapidement. On a l'injustice, il y a peut-être de l'agressivité, il y a peut-être de la violence à cause de ça. Il va falloir communiquer, vous ouvrir, renforcer les liens, mais attention au drapeau rouge. Et pour certains, hein, voilà, on est lassé parce que c'est nouveau et c'est déjà chaotique. Et pour d'autres, on est lassé, on a envie de quelqu'un de nouveau, quoi. Voilà. Mais un lâcher-prise vraiment est nécessaire, une distance, un éloignement aussi, pourquoi pas. Voilà les taureaux, merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Coucou les taureaux dans une relation triangulaire, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc ce mois-ci, j'ai décidé de me concentrer sur les tierces énergies. Donc cette vidéo est pour vous si vous êtes la tierce énergie, donc la personne qui est en couple avec quelqu'un qui est déjà en couple officiellement. Donc on va se concentrer sur vous, les tierces, et sur la principale qui est votre autre. Vous pouvez être aussi en carré amoureux, vous pouvez aussi vous être en couple et dans ce cas-là, vous allez voir les couples aussi, ou être célibataire ambigu et simplement dans une relation entre guillemets triangulaire, et puis vous allez voir les célibataires ambigus. Allez, c'est parti. Si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Cette guidance concerne les taureaux en signe solaire, ascendant et vénusien. Et n'hésitez pas, bien évidemment, à aller voir votre signe vénusien. C'est parti. On va commencer par un message ou un conseil pour vous, taureaux. Voilà. Alors, la source intuitive. Ok. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses, les taureaux. Donc, écoutez clairement votre intuition hein, pendant ces 2 prochains mois par rapport à votre relation sentimentale. Vous allez avoir beaucoup de réponses. Alors, on continue. On reviendra après sur cette carte, bien sûr. Allez. Alors, taureau, on a la carte de l'isolement ici. Alors, bon, il est temps de vous déconnecter du monde, cette carte vous dit, mais on va voir. Alors, soit c'est un isolement, peut-être que vous avez besoin de prendre des distances hein, dans cette relation. Moi, je la ressens plus comme ça. Peut-être que vous avez besoin de prendre des distances. Alors, moi, je pense, je vais pas prendre une autre carte, mais on verra après, mais... Je pense que vous allez avoir besoin de prendre des distances pour réfléchir, pour peut-être faire un choix. Dans tous les cas, on vous dit, écoutez votre cœur et votre intuition par rapport à ça. Peut-être vous mettre en retrait, vous voyez. Ah, bon, bah, on a une union karmique. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est top. Vous avez beaucoup d'espoir. On vous demande quand même d'avoir confiance et foi, parce que regardez, je me suis arrêtée sur cette carte en dos de deck. Donc, c'est comme si dans cette relation, on vous demande d'avoir foi et confiance, mais comme vous vivez une relation karmique, donc c'est possible aussi qu'il y ait des choses... Hein, qui remontent à la surface, hein, des peurs, des souffrances, des blessures du passé, des choses comme ça. Et là, vous avez peut-être besoin de prendre des distances, d'accord, de vous connecter avec vous-même, c'est possible. Tout en gardant espoir aussi hein, dans cette relation. Allez, on va voir le passé, présent, futur. Union karmique, hein, donc là, on a un fort lien spirituel. Et c'est normal qu'il y ait plein de choses qui remontent à la surface. C'est possible que ce soit une relation assez compliquée quand même, sans pour autant être toxique.
Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, bah, il y a de l'attirance de toute manière, vous attirez même loin l'un de l'autre. Il y a une connexion énergétique. Hein. Après, bien sûr, hein, vous voyez les amis, relations karmiques, encore une fois, ça ne veut pas dire tout accepter, hein, d'accord? Ça ne veut pas dire accepter l'injustice, tout accepter, mais il faut prendre des bonnes décisions et il faut aussi un lâcher prise, hein, ça c'est très important. Allez, on y va avec le passé, présent et futur. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de la libération. Donc ouais, c'est possible hein, qu'on veut se détacher pour ces 2 prochains mois afin de se libérer de certaines choses. Peut-être on a besoin de prendre du temps pour vous aussi, hein, taureau. Hein. C'est un petit peu ce que je vois, hein, ce que je perçois, ce que je ressens. Hein. Ouais, parce que en fait, il y a trop d'émotions contraires en vous. Hein. Un jour, ça va, l'autre jour, ça va pas. Vous voyez, il y a vraiment une inconstance au niveau des émotions. Et là, je pense que, ouais, besoin de se libérer de certaines choses personnelles, de prendre du recul, de prendre du temps pour vous aussi, hein, les amis. Hein. La carte de l'amitié, pour moi, ça me fait vraiment penser aussi, bon déjà qu'il y a une sincérité entre vous et votre autre, hein, mais aussi besoin d'être honnête envers vous-même. Donc moi, je vous vois vraiment, les taureaux, comme je vous l'ai dit, hein, prendre un peu de recul dans cette relation. Vous occupez plus de vous. Alors, le passé, tendresse, c'est une belle carte, hein. Ouais, on a de la tendresse, on a de la douceur entre vous et votre autre aussi dans le passé. Et puis là, on a la consultante qui peut être vous, même si vous êtes un homme ou une femme, peu importe. Hein. Moi, j'ai deux personnes qui s'aiment beaucoup là, qui se respectent beaucoup. On a une relation qui est quand même assez précieuse. Hein. Donc vous-même, dans le passé, vous avez été... avec votre autre, avec cette personne, vous avez été très tendre, très compréhensif aussi, hein, c'est ce que je vois, hein, dans la compassion, dans la douceur, dans l'amour, hein, c'est vraiment ce que je peux percevoir. Alors, présent, bon, on a la fidélité, bon, bah, c'est beau ça. La sincérité, encore une fois, vous êtes sincères l'un envers l'autre. Hein. Bon, il y a un déclic hein, qui se fait actuellement. Il y a soit des... Alors quand je dis présent, ça peut être la semaine dernière, là ou la semaine prochaine. Vous voyez, c'est aux alentours du moment où vous regardez la vidéo. Il y a un déclic qui va se faire. Le déclic qui va se faire ou qui s'est fait, c'est que en fait, finalement, vous êtes beaucoup plus proche que ce que vous ne pensez. Mais en même temps, j'ai un autre déclic, c'est le besoin d'être sincère envers soi-même. D'où peut-être cette distance qui est nécessaire, cet éloignement, cet isolement, c'est un peu ça. Futur, dans ces 2 prochains mois, on a la carte de l'égarement. Donc on tourne en rond, on ne trouve pas l'issue, hein, d'accord? Pourtant l'issue est là, hein, mais on tourne un petit peu en rond, on ne trouve pas l'issue. Et j'ai la carte flamme jumelle. Elle est ressortie aussi pour les célibataires ambigus. Et puis d'ailleurs, elle ressort, bon, pas beaucoup ce mois-ci, mais elle ressort quand même. Là, alors, on va... bon, c'est possible, hein, mais comme j'ai dit pour les célibataires ambigus, on ne va pas parler de flammes jumelles parce que dès qu'on parle de flammes jumelles, ça peut être très, très, très dangereux. Donc, on va parler de relations karmiques. De toute manière, dans ce jeu, il n'y a pas d'autres cartes. D'accord, de relation karmique, donc c'est possible que ce soit une relation karmique et pas une relation flamme jumelle, si quand bien même ça existe vraiment, d'accord, on laisse ça de côté. Relation karmique, donc c'est extrêmement fort entre vous, comme je vous l'ai dit dès le début, mais sauf que voilà, ça vous fait tourner en rond aussi. D'accord? Vous ne savez plus quoi faire. Est-ce que j'attends? Est-ce que voilà, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que l'autre veut? Enfin voilà, besoin de faire le point. D'accord? Donc là, dans ces 2 prochains mois, on va se sentir perdu, hein, clairement, on va se sentir perdu, mais en même temps, au niveau des énergies, pardon, ce sera très, très, très intense, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte de l'attraction. Donc même si vous prenez du temps pour vous, même si vous vous déconnectez un petit peu, parce que vous avez besoin d'être honnête envers vous-même, d'écouter votre intuition, etc., il y aura toujours cette connexion et au contraire, il y aura encore plus de synchronicité. C'est ce que je peux voir aujourd'hui. Bon, c'est une relation très belle. Hein. Moi, j'ai des belles énergies qui arrivent, très sincères, très précieuses, très honnêtes la relation, sauf qu'elle fait ressortir certaines blessures, qui fait que par moments, voilà, on a du mal, on tourne en rond, on ne sait pas. D'accord? Allez, on va voir un petit peu plus avec le taroscope. Donc voilà, si vous arrivez à cette période-là d'égarement comme ça, où vous tournez en rond, vous ne trouvez pas l'issue, vous prenez du recul, vous prenez des distances. Il ne faut pas avoir peur de perdre l'autre, parce que si c'est karmique, c'est destiné.
Ce qui doit être sera, hein, de toute manière. Allez, les amis, on va prendre 3 tarots. Le premier, les arcanes majeures uniquement, pour voir un petit peu le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge. Le diable à l'envers. Donc, vous voyez, là, il est question vraiment de se déchaîner, de se délester de tout ce qui vous entrave. Hein. Dépendance affective, bon, il faut reprendre le contrôle. Il faut vous déchaîner déjà de cette situation parce que j'ai l'impression, Taureau, que vous vivez mal cette triangulaire, mais en même temps, il y a de la dépendance affective, il y a plein de choses comme ça. Ouais, donc la situation actuelle et le challenge. Allez, c'est parti. Taureau. Triangulaire. Alors, le lien, la rencontre, on a le monde. Bon, bah c'est beau. Alors, c'est possible que le lien ou la rencontre, déjà, peut-être que vous deux vous permet d'achever quelque chose. Alors, ça peut être une relation, ça peut être d'achever un cycle, pour, voilà, pour une autre ouverture, pour partir sur un nouveau départ, ensemble ou pas. Mais dans tous les cas, au moment de la rencontre, il y a eu ce lien qui a fait que tous les deux, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui doit s'achever. Il y a une vie à changer. Vous voyez, il y a une nouvelle vie à commencer. C'est un petit peu ça que je vois. La situation actuelle, on a la force. Alors, bon, les liens sont très forts, d'accord, très très forts, mais il peut y avoir aussi des rapports de force. Le challenge, la tempérance, la guérison. Voilà, le challenge, c'est la guérison, c'est l'attente, c'est la patience, c'est la tempérance, c'est on modère les peurs, les blessures, les rapports de force, etc. Ok? Allez, on y va les amis, on va commencer par vos cartes à vous. Alors, on y va avec votre passé. Qu'est-ce qui vous préoccupe? Alors, votre passé, avec ou sans votre autre, qu'est-ce qui vous préoccupe? Les blocages. Qu'est-ce que vous voulez, Taureau? L'aide, le soutien et l'évolution à court terme, dans moins de 3 mois, dans le meilleur des cas, si vous écoutez la guidance, c'est votre guidance intérieure. Alors, on a la grande prêtresse renversée qui sort ici. Alors, la grande prêtresse renversée, bon, les taureaux, je pense que pour vous, là, il va être question de peut-être arrêter de tempérer, justement. Arrêter de modérer, arrêter de tempérer. Voir plus long, voir, non, c'est pas ça. Changez votre façon de voir les choses. Ouais, voilà. Écoutez votre guide, faire des efforts. Vous devez faire des efforts. Vous devez lâcher une forme de contrôle. D'accord. Vous devez arrêter de trop donner. C'est un peu ça que je vois. De trop donner pour, je ne sais pas, être aimé, être choisi, peu importe. Vous voyez, vous devez lâcher prise. Vous devez plus écouter votre intuition, votre guidance intérieure, voir plus loin, au-delà de ce qui se passe aujourd'hui et faire des efforts. D'accord ? Faire des efforts, pas dans le sens où on pose des actes, on fait des choses. C'est plus faire des efforts d'écouter son intuition parce qu'au fond de vous, vous savez, vous connaissez le lien, vous connaissez, voilà, vous avez le savoir au fond de vous comme la grande prêtresse. Mais vous devez lâcher prise sur la façon dont vous vous investissez. Parce que vous vous investissez pas pour, comment je peux dire, pas pour les bonnes raisons pour l'instant. Pour l'instant, oui, il y a de l'amour, oui, c'est sincère, mais vous vous investissez plutôt pour ne pas être rejeté, pour ne pas être abandonné. D'accord? Là, il faut que si vous vous investissiez, c'est juste parce que, voilà, parce que vous voulez faire plaisir à l'autre, ou voilà, parce que vous êtes bien en accord avec vous-même, quoi. C'est un peu ça. Allez, les amis, on va poser les cartes de l'autre. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ben là on a l'attente. Hein. Chevalier de denier, on parle d'attente là. Bon, mais il y a de l'espoir. Là, c'est quelqu'un en face qui a de l'espoir. Hein. Là, j'ai bien quelqu'un qui fait partie de votre destinée. J'ai quelqu'un qui a de l'espoir, qui pour l'instant ne souhaite pas faire un choix ou prendre un nouveau départ, je pense. Mais en tout cas, qui a besoin de temps aussi. Hein. D'accord? Il y a peut-être un enfant derrière ça qui l'en empêche, mais bon, sinon, quelqu'un qui a besoin de temps.
qui veut prendre son temps. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules. Bon, allez les amis, on y va. Alors, votre passé avec ou sans votre autre. On a la lune. Alors, peut-être que dans votre passé, il y a eu cette tendance à avoir été dans l'illusion. D'accord? Sinon, avec votre autre, on va dire qu'il y a eu les peurs, les doutes, il y a tout ça, hein, toutes les peurs, etc. qui sont ressorties. D'accord? Les blessures de l'âme, etc. Il y a quand même une part de mystère dans cette relation. Alors, peut-être dans votre passé, sans votre autre, vous avez peut-être été dans une forme de dépression aussi. Hein. Profonde tristesse. Ou bien souvent caché, vous voyez. Vous deviez souvent être discret, discrète, je ne sais pas. Bon, à vous d'adapter, je vous ai donné plein de mots-clés. Alors, le passé de votre autre. Ok. Voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment réfléchi, je ne sais pas, avant d'agir dans son passé. Peut-être avec vous. C'est quelqu'un qui ne s'est pas trop investi. C'est possible. C'est possible qu'avec vous, là, cette personne n'ait pas voulu trop donner, trop s'investir ou trop réfléchir, trop se prendre la tête. On a encore une énergie lente, là. Ah, attendez, qu'est-ce que je peux percevoir, là? Ouais. Pour moi, je pense que c'est quelqu'un dans votre passé, en tout cas. Vous, il y a eu des peurs qui sont ressorties parce que c'est quelqu'un qui ne vous a, dans le passé, pas vraiment donné de valeur. Vous voyez? C'est pas trop investi, c'est pas trop exprimé, etc. Et peut-être que vous avez eu des manques, tout ça, qui sont ressortis. Préoccupation, taureau, pour vous. Ah, ben c'est votre énergie, ça, le roi de Pentacle. Ben, vos préoccupations, c'est ça, vous avez envie de vous engager, vous avez envie de vous investir. Peut-être que vous êtes déjà engagé pour ceux qui sont dans un carré amoureux, et puis c'est ce qui vous préoccupe aussi. Mais sinon, non, il y a l'envie d'être valorisé, de s'investir, de s'engager, voilà. Qu'est-ce qui préoccupe votre autre? Ah, 10 de bâton inversé. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de déposer des fardeaux. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de responsabilités, peut-être que dans son propre couple, cette personne, ça va pas. Il y a beaucoup de reproches, de choses comme ça. Là, on a quelqu'un qui a envie de déposer ses fardeaux, qui a envie d'arrêter de supporter, supporter, supporter. Mais en même temps, on voit qu'il y a des peurs, quoi. Ça, c'est juste l'envie, hein. Ça ne veut pas dire que ça va se faire. On a quelqu'un qui a peur de ça. Et donc, du coup, je pense que c'est quelqu'un qui se sacrifie aussi. Je ne pense pas ici que c'est quelqu'un qui est sur le point de faire un choix. Je pense que c'est quelqu'un qui est plus bloqué dans sa relation qu'autre chose. Alors, qu'est-ce qui bloque chez vous, taureau? Roi de coupe. En blocage. Vous canalisez pas assez vos émotions. Taureau, c'est ça en fait qui bloque. Je crois que vous dites tout, vous exprimez, bon voilà. Par moments, vous avez du mal à canaliser ces peurs. Après, c'est légitime, hein. C'est pas facile, hein. Mais par moments, vous avez du mal. Donc ça peut faire peur à l'autre. Qu'est-ce qui bloque chez l'autre? Bah, c'est quelqu'un qui n'est pas dans la générosité, qui n'est pas dans le don. On l'a vu, hein. On l'a vu, hein. C'est quelqu'un qui... C'est pas que... Si, c'est quelqu'un qui se projette, mais pas maintenant, d'accord? Qui a besoin de temps, mais c'est quelqu'un qui s'empêche de donner par peur que ça aille trop vite. Donc c'est ça qui bloque. Mais vous, par contre, vous canalisez pas vos émotions. Vous pouvez pleurer, vous pouvez crier, vous pouvez... Bon, voilà. C'est ça un peu les émotions. Qu'est-ce que vous voulez? Taureau. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous tracasser, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez d'être vigilant aussi, c'est ça que vous voulez. D'avoir peur. Qu'est-ce que veut l'autre? Être heureux. Être heureux, être dans l'amour, être bien. C'est quelqu'un qui va pas bien. Il ou elle veut être bien. Tout simplement. Veut être dans l'amour, veut fonder, etc. Mais pas, je ne pense pas que ce soit avec son autre que ce soit possible. Mais vous aussi, il y a un doute, hein, du côté de cette personne, hein, par rapport à vos agissements, taureau. Alors, qu'est-ce qui pourra vous aider à vous? La distance, l'éloignement. Vous voyez? Prendre des distances, comme on l'a vu là. Hein.
Alors, voilà, l'isolement. Prendre des distances un moment, lâcher prise aussi, ça pourra vous aider parce que ça va permettre aussi d'arrêter de vous inquiéter. Qu'est-ce qui pourra aider l'autre? On a eu 2 cartes. Hein. Ah, ok. Ça, on a quand même 2 bâtons, hein. C'est fou ça. Moi, je pense que ce qui pourra vous aider, c'est que quand vous allez lâcher prise pendant des distances, c'est possible que là, c'est quelqu'un qui fasse tout pour vous rattraper. C'est possible que c'est quelqu'un qui arrête d'attendre justement et qui sorte de ces conflits, de tout ce qu'il y a actuellement dans son propre couple. Mais comme vous êtes là et que finalement, oui, vous dites tout ce que vous pensez ou bien on voit que ça ne va pas, mais vous restez là, ça ne permet pas à l'autre de prendre conscience, pour ceux qui souhaitent. Hein. L'évolution dans moins de 3 mois, dans le meilleur des cas, si vous écoutez la guidance et votre guidance intérieure, il y a un équilibre qui revient. Ça, c'est bien. Il y a un équilibre qui revient dans la relation. Et de l'autre côté, du côté de l'autre, ok. Donc, c'est quelqu'un qui va aussi moins se prendre la tête, moins réfléchir à comment je peux faire, si je fais ça, ça, moins faire des plans, quoi, vous voyez. Et vous, il y a un équilibre qui revient aussi. Bon, ok. Alors, là, c'est quelqu'un qui a de l'espoir, mais qui a besoin de temps. D'accord? Qui a besoin quand même de temps ou qui prend son temps. Vous écoutez votre guidance intérieure, d'accord? Lâchez prise, prenez un peu des distances pour ces 2 prochains mois. Après, vous verrez, adviendra ce qu'il adviendra. Mais dans tous les cas, là, il faut aller vers la guérison. Et c'est pas en étant ensemble et en vivant tout ça que vous allez réussir à guérir. Je pense que la vraie séparation, elle est inévitable. Et même si elle est déjà arrivée, c'est possible que là, voilà, c'est pas encore assez. Hein. Allez les amis, on va voir ce qu'on a avec l'oracle des amoureux. Taureau, on en a trop. Alors, ok, on en a une, on va prendre une deuxième. Voilà, bon, on en a trop par contre. Oh là là, ça revient, hein. Flamme jumelle, hein. Ça revient. C'est une relation karmique que vous vivez. Hein. Voire flamme jumelle, mais on va pas se... Voilà. Alors, attention avec ça. Hein. D'accord? Attention avec ces relations. Hein. C'est possible qu'il n'y ait pas de suite possible aussi. Hein. Donc attention, ne perdez pas votre temps. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc il y a un nouveau départ là, hein, qui se prépare hein, pour vous. Hein. Pas forcément avec votre autre, sinon il pourrait y avoir un retour, mais dans quelques mois, quelques années aussi. Hein. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Écoutez votre cœur, faites-vous confiance et vous aurez les réponses. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Donc ouais, ce nouveau départ, je pense que pour moi, c'est une distance nécessaire, un éloignement, le travail sur soi, pour pouvoir après accueillir votre autre bien, pour que l'autre aussi puisse avoir des prises de conscience. Vous voyez, maintenant, est-ce que la relation, elle va continuer sur le long terme, s'engager, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, là, on est dans la guidance des 2 prochains mois, les amis. Hein. Voilà les taureaux en triangulaire. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé et aidé. Moi, je vous encourage vraiment de lâcher prise. Quand on dit lâcher prise, c'est pas vous finissez la relation et c'est voilà, c'est pas lâcher prise dans le sens négatif. Hein. C'est lâcher prise pour vous recentrer sur vous, tout simplement. Et puis après, vous verrez quoi, tout simplement. Voilà, voilà taureau. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les taureaux en couple, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Donc les taureaux en signe solaire, ascendant, mais également en signe vénusien. N'hésitez pas à aller voir ce dernier signe pour l'amour. Et si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise, visionnez le début de la vidéo. C'est parti les taureaux, on va voir un petit peu les conseils et les prédictions pour votre couple pour ces 2 prochains mois. Allez, c'est parti. Taureaux en couple. Alors les taureaux, pour vous, j'ai l'ambition. On vous dit vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Donc on a le soleil avec ça, donc c'est une très belle carte, hein. C'est une carte d'amour, mais peu importe ce que vous allez avoir envie dans votre couple, osez quoi, osez le faire, écoutez ce que vous avez envie, si vous avez des choix à faire, allez-y quoi, foncez. Allez, on continue.
On reviendra au fur et à mesure sur cette carte. Allez, taureau en couple. Alors là, j'ai la carte très bientôt. Alors pour certains, effectivement, vous devez faire un choix parce que là, on a décidé exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne très bientôt. Donc soyez ambitieux, osez proposer, osez demander. Vous voyez, faites un choix pour que ça arrive très 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 bientôt à vous, pour votre couple. Puis alors pour certains, je ne sais pas, ça peut être habiter ensemble, se marier, avoir un enfant, vous voyez, acheter une maison, bon, voilà. Allez, taureau en couple. Oh, c'est la rupture. C'est la rupture, les amis. C'est peut-être ça que vous souhaitez. J'ai quand même la carte de la rupture. Donc, on va voir après avec les autres jeux ce qu'on a. Mais bon, alors pour certains, ça va être... Vous avez des peurs. Hein. Vous avez quand même la peur, j'ai l'impression, taureau, de vous affirmer, de demander, de faire un choix. Alors pour certains, ça va être la rupture. Et pour d'autres, c'est une forme de rupture. Par exemple... aménager ensemble, c'est aussi une rupture, c'est rompre avec son quotidien, son logement, bon voilà, vous voyez. Mais en tout cas, on voit que vous avez peut-être votre entourage qui vous soutient parce qu'il y a la peur d'un changement, la peur de rompre, la peur... vous voyez, on va voir, hein, mais c'est... bon, faut voir, mais ça peut très bien être aussi la rupture. Mais on continue. Allez, taureau, mais il y a des choses qui vous font peur. Bon. Et peut-être qu'on vous dit, allez-y, proposez et arrêtez d'avoir peur. Vous voyez? Allez, taureau en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fragilité, mais là, ça me fait penser aussi aux dons. Vous voyez? On se sent oublié. On se sent oublié, je pense, les taureaux, vous avez besoin d'un peu plus de votre autre. Vous avez besoin d'un peu plus, ouais, d'élever la relation à un niveau supérieur pour certains. D'une proposition, d'une offre, quelque chose comme ça. Bon, on continue. Ressenti. Ouais, ressenti. Ok, vous écoutez votre intuition. Vous avez de l'intuition et c'est votre intuition qui vous permet aussi de savoir exactement ce que vous voulez. Hein. Taureau. Hein. Vraiment, c'est votre ressenti et votre intuition qui va vous donner, qui vont vous donner les réponses à vos questions. C'est très étrange. Hein. La guidance, elle est un petit peu space, mais bon, on va voir. Allez, le passé. Dans votre couple, on a la carte de la chance, les amis. C'est bien, c'est positif. Et la carte du féminin. Bon, bah, ça a été une chance. Hein. Dans le passé, il y a peut-être il y a eu beaucoup de chance. Peut-être il y a eu beaucoup d'amour aussi. Il y en a peut-être encore. Mais en tout cas, là, on est dans le passé. Féminin, c'est l'intuition, c'est l'amour, c'est la sensualité, c'est le désir, etc. Bon, voilà. Hein. Très, très beau passé ensemble. Présent. Ah, on est égaré. On ne sait plus. Ah, la croix. Ah, ok. C'était très bien avant, mais aujourd'hui, on hésite avec la carte de l'égarement. C'est ça, on hésite à rompre avec quelque chose ou à rompre avec son autre. Vous voyez, on est perdu, on ne sait pas trouver l'issue. Vous voyez, on ne sait pas. Et quand je vous dis présent, bon, bah là, je pense que vous devez ressentir les énergies. Vous avez du mal à avancer aussi. Il y a un choix à faire, moi, actuellement, je pense. Hein. Futur, dans 2 mois, la rencontre. Et le secret, ah mince, 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 mince. Bon, pour certains, vous êtes dans une triangulaire, hein, il y a une personne à côté que vous avez rencontrée, que vous tenez secret, ou pour d'autres, peut-être que il y aura peut-être une rencontre. Pas forcément que vous allez vous mettre en couple avec quelqu'un, mais il y aura peut-être une rencontre, quelque chose que vous allez garder secret. Donc, à voir. Écoutez, il faut essayer aussi d'être à l'écoute des signes. Si ça arrive pendant cette période où vous ne savez plus, ou enfin, vous ne savez pas si vous restez pas, enfin voilà, à voir si ça, c'est pas une synchronicité, s'il y a rencontre. Pour d'autres, il y a déjà la rencontre, et puis vous la gardez encore secret, quoi, pour ces 2 prochains mois. Bon, à voir. Moi, j'ai quand même des taureaux qui hésitent à se séparer, hein.
qui hésitent à se séparer. Parce que c'était bien, c'était beau avant, et aujourd'hui, c'est plus assez, quoi. C'est un peu ça que je vois. Allez, en tout cas, vos choix sont légitimes. Décidez de ce que vous voulez. N'ayez pas peur. Si vous voulez rompre, rompez. Si vous voulez que quelque chose s'arrête, dites-le. C'est vraiment ça. Allez, on utilise 3 tarots. Et on va prendre le premier uniquement, les arcanes majeures. On va voir un petit peu la rencontre, le lien, la situation actuelle et le challenge. Ensuite, on prendra un tarot pour vous et un tarot pour votre autre. Allez, c'est parti, taureau. Le lien, la rencontre, la situation actuelle et le challenge. Alors, le lien, la rencontre, le hiérophante, ok. Le hiérophante, bon, peut-être que la rencontre vous a apporté tous les deux une forme de... Beaucoup d'apprentissage déjà, beaucoup de compréhension. Peut-être pour certains, vous êtes mariés. Pour d'autres, uniquement engagés. Sinon, quelque chose, déjà une relation très qui apporte beaucoup d'enseignements, mais une bonté, une sagesse, le don de soi aussi. Hein, c'est très pur, hein, c'est très beau hein, pour moi. Hein, c'est très très beau. C'est une très belle relation. Ouais, très précieuse aussi. La situation actuelle, le diable renversé. La situation actuelle, on veut se déchaîner de tout ce qui a été de négatif dans le couple. On veut se sortir d'une forme d'emprise, sortir de souffrance, etc. Bon, c'est un peu compliqué, hein. On veut peut-être se séparer. Hein. Le challenge par rapport à ça, bah, c'est d'avoir la force d'assumer ce que vous voulez. D'assumer ce que vous voulez. Parce que là, pour moi, taureau, clairement, vous vous sentez entravé dans la relation. Je pense que c'était super, mais qu'aujourd'hui, ça ne vous convient plus. Et comme c'était super et que ça dure peut-être depuis longtemps, vous avez peur, en fait, de faire du mal. C'est un peu ça, hein, ou peur d'assumer vos choix. Et pourtant, il vous faut le courage hein, de penser à vous aussi. Vaut mieux être séparé que d'être avec l'autre et puis ne plus lui accorder d'importance ou d'amour ou quoi ou qu'est-ce. Vous voyez, on sent, les taureaux, vous avez besoin d'autre chose là. Pour certains, hein, bien sûr, pas pour tout le monde. Hein. Bon, je pense qu'on va plutôt pencher pour la rupture avec les cartes là. Ça a été une très belle relation, il n'y a rien à dire. Hein, mais vous avez pris ce que vous avez à apprendre, vous avez appris ce que vous avez appris. Votre âme doit s'éveiller à autre chose aujourd'hui. Alors, pour vous, taureau, votre passé avec ou sans votre autre, qu'est-ce qui vous préoccupe? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce que vous voulez? Aide, soutien et la situation dans le futur, pardon, l'évolution. Ouais, c'est plutôt ça que je cherchais à court terme, dans moins de 3 mois, en écoutant la guidance et votre guidance intérieure. Allez. On va regarder votre dos de deck et on a le 5 d'épée. Il y a la peur de faire du mal, la peur d'abandonner. Vous avez beaucoup de cœur. Vous avez beaucoup de cœur. Vous avez vraiment peur d'abandonner l'autre ou de lui faire du mal. Ouais, c'est vraiment ça que je vois, hein, taureau. Sinon, vous vous sentez comme ça. Mais moi, je pense plutôt que vous avez beaucoup de cœur, beaucoup de compassion. Et il y a vraiment des peurs. La peur de faire du mal. Parce que là, je ne sais pas s'il y a eu des choses compliquées, mais je sens que c'est comme si ça ne nous convient plus, quoi. On a besoin de passer à autre chose, c'est tout. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de choses comme ça, quoi. Allez, on va mettre les cartes de votre autre. Qu'est-ce qu'on a ici? L'as d'épée. Bon. Ouais, l'as d'épée. Bon, bah là, écoutez, hein, moi, je pense que c'est quelqu'un qui comprend. Hein. Je pense que là, c'est quelqu'un qui comprend ou bien... c'est quelqu'un qui est en train de comprendre, quoi, pour moi. Hein. Peut-être que vous l'avez exprimé, peut-être pas. Peut-être que c'est en face, hein, peut-être que c'est interchangeable finalement et que c'est l'autre hein, qui a envie de se séparer aussi. Hein. Mais sinon, si cette personne, elle comprend, c'est parce qu'elle vous connaît. Ouais, pour moi, vous êtes des âmes sœurs, hein, mais on a plusieurs âmes sœurs. Donc, elle vous connaît parfaitement.
Alors, le passé, pour vous, taureau, le pendu. Dans le passé avec votre autre, peut-être qu'il y a une forme de lâcher prise, peut-être qu'il y a peut-être une forme de blocage aussi, hein. Je pense que c'est un passé dans votre... Bon, je pense que vous vous êtes quand même sacrifié, taureau, pour certains. Vous êtes quand même sacrifié, peut-être ça fait longtemps que vous avez envie de partir aussi, hein. Il y a une forme de sacrifice. Pourquoi vous êtes sacrifié? Sacrifié peut-être parce que vous êtes devenu parent, je ne sais pas, vous voyez? Il y a une forme de sacrifice. Votre autre passé, 3 d'épée. Il y a de la souffrance. Là, on a quelqu'un qui a souffert, hein, d'une séparation dans le passé. Alors, est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'avant? On a quelqu'un qui a beaucoup souffert. Ensuite, qu'est-ce qui vous préoccupe aujourd'hui, taureau? Vous n'êtes pas bien. Ouais, c'est ça. 9 de coupe à l'envers, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas comblé, vous êtes... et ce qui vous préoccuperait, ce serait plutôt, ben voilà, d'être bien, de vous sentir bien dans votre vie. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est ça qui vous préoccupe. Qu'est-ce qui préoccupe votre autre? Ben, le diable à l'envers, pareil. Le diable à l'envers. Vous voyez, on a la même carte là. Ce qui préoccupe aussi, c'est de sortir d'une forme d'enlisement, d'enchaînement, de contrainte. Voilà, hein. Peut-être que finalement, vous voulez la même chose et que vous ne vous le dites pas aussi. Ou vous vous sacrifiez pour je ne sais quelle raison, une maison, le qu'en dira-t-on, la famille, le mariage, les enfants, vous voyez? Qu'est-ce qui bloque chez vous, taureau? Il n'y a pas assez de courage. C'est pour ça que là, on l'a en challenge. Vous n'avez pas assez de courage pour assumer vos choix. Pour vous exprimer aussi vraiment. Alors que l'autre sait, c'est quelqu'un qui vous connaît parfaitement. Qu'est-ce qui bloque chez l'autre? Ah, il y a toujours de l'espoir malgré tout. D'accord, donc là, c'est quelqu'un qui veut peut-être pas forcément se déchaîner de la relation, mais plutôt de tout ce qui est peut-être toxique et tout en disant. Bon, il y a quand même de l'espoir, hein, du côté de l'autre. Ouais, mais par contre, comme on l'a en blocage, bon voilà, c'est peut-être ça aussi qui vous bloque, vous. C'est que l'autre, vous savez qu'il ou elle a encore de l'espoir. Alors, qu'est-ce que vous voulez, taureau? L'achèvement, la fin. On a le monde à l'envers et on achève pour prendre un nouveau départ. Vous voulez arrêter, vous, clairement. Qu'est-ce que l'autre veut? Ne plus se protéger, ne plus prendre tout sur ses épaules. C'est un peu ça qu'on voit. C'est quelqu'un qui est fatigué, là. C'est quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé, qui a peut-être énormément de responsabilités ou qui prend tous les problèmes du couple sur ses épaules, beaucoup de reproches, de choses comme ça, c'est possible. Qu'est-ce qui pourra vous aider, taureau? D'arrêter de vous inquiéter. Alors là, c'est pas de fuir, mais c'est plutôt d'arrêter de vous inquiéter et d'assumer ce que vous voulez. C'est ça qui pourra vous aider. Mais c'est pas la fuite. L'aide pour l'autre, là, on a le pendu qui revient, mais à l'envers. Donc, c'est aussi de débloquer, de comprendre, d'arrêter le sacrifice, d'arrêter d'espérer pour rien, finalement. Je crois qu'il n'y a plus rien dans ce couple. Hein. Qu'est-ce qu'on avait ici? Ouais, peur et destruction, vos choix. On avait le choix, la rupture, et puis très bientôt. Ah ouais, si vous décidez, ça va arriver bientôt, forcément. L'évolution, dans le meilleur des cas, dans moins de 3 mois, en écoutant la guidance et votre guidance intérieure, le 10 d'épée. Voilà, vous allez avoir cette fin. Mais je pense que là, il faut vraiment avoir le courage d'eux. Et là, pour votre autre, ouais, c'est quelqu'un qui s'accroche, c'est quelqu'un qui va quand même s'accrocher, hein, essayer de s'accrocher à vous. Hein, vous voyez, mais cette personne, elle comprend parfaitement ce qui se passe. Mais vous allez avoir gain de cause parce que c'est ce que vous voulez. Taureau, tout simplement. C'est fluide, c'est clair, c'est net. Hein. Écoutez, hein. Qu'est-ce qu'on a au niveau des signes? Alors, là, j'ai le Capricorne dans les arcanes majeures. Capricorne. Après, au niveau, j'ai une majorité. Non, après, j'ai pas de majorité. J'ai pas de denier. Donc, c'est vous, signe de terre. En face, c'est pas un signe de terre pour moi. J'ai peut-être le Capricorne, peut-être le Verseau. Voilà. Après, j'ai épée, bâton et... épée, bâton et coupe. Donc, j'ai pas de majorité. Alors, on va prendre les signes. Capricorne, Verseau, Scorpion, Sagittaire et Balance. Voilà pour moi. Allez les amis, on termine avec une petite carte. Le taureau en couple. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction
en ce moment, profitez-en. Ben ouais, peut-être que vous avez besoin d'être à nouveau désiré, vu, etc. aussi, donc profitez-en, tout simplement. Réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre. Aie confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Vous voyez, vous avez besoin un peu de liberté. Tous les deux, vous avez besoin de reprendre, enfin surtout vous taureaux, hein, vous avez besoin de prendre votre indépendance et de vivre des choses passionnantes qui vont vous combler, vous voyez, et là c'est pas le cas, je vois une forme de routine. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ça vous a parlé et aidé. Bien sûr c'est une guidance, donc on écoute les conseils afin que ça se passe au mieux. Moi je vous remercie pour votre écoute et on se retrouve très 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 bientôt, je vous embrasse, bye bye.